Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va essentiellement revenir autour des deux principaux sujets. D'abord, les 3 ordonnances signées par le président de la République. C'était la soirée du samedi 28 mars. Les ordonnances qui ont été lues à la télévision publique par son porte-parole, le professeur Kassongo Mwemba. Ordonnance signant la création de l'Agence pour la transition écologique, agence de la prévention et de la lutte contre la corruption, mais aussi les conseils présidentiels de veille stratégique. On se pose la question de savoir pourquoi la création de ces agences. On va tenter de répondre au cours de cette émission. Et puis, on va aussi revenir sur les ratés de Gentini Ngopila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui avait annoncé le confinement total de la ville pour 4 jours avant de faire volte-face. Pourquoi ces changements? On en parle au cours de cette émission avec M. Barnabé Milingagno, à qui je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Toujours bien habillé, aussi élégant comme d'habitude. Merci. Voilà, on va directement prendre l'actualité. Le président vient de signer 3 ordonnances créant 3 agences. D'abord, on va prendre la toute première agence, Agence pour la transition écologique. Alors, on se pose la question de savoir, cette agence sera-t-elle rattachée au ministère de l'Environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'assister à un couac entre les ministres de l'Environnement et les coordonnateurs de cette agence? Hervé, merci beaucoup. Tu vas me permettre de commencer à titre exceptionnel par présenter mes condoléances à mon gouverneur, Marcelin Tchishambo, qui a perdu son proche collaborateur, son secrétaire particulier, il y a 3 jours. Et pas plus tard que cette nuit, il vient encore de perdre sa grande sœur. Oh là là. Donc toutes mes condoléances à mon gouverneur Marcelin Tchishambo. Les mêmes condoléances, je les présente à mon patron, à mon directeur général, M. Roger Boussima Katala, celui qui m'avait engagé aux grands travaux, il m'avait fait confiance. La grande sœur à Marcelin, c'est son épouse. Donc mes condoléances à mon directeur général, Roger Boussima Katala, ainsi qu'à toute la famille Boussima. Exceptionnellement, mes encouragements à Marbous, Martin Boussima. De cœur avec toi, mon ami, il faut être fort. Je me retrouve dans de très mauvaises conditions pour commenter les ordonnances du chef de l'État. Qu'est-ce qui vous met dans cette mauvaise position? J'ai essayé de faire un exercice intellectuel. Je ne comprends pas. Vous savez, lorsque vous analysez le comportement du ministre de la Santé, lorsque la crise a commencé, nous avons cru que le ministre était responsable. D'après mes analyses, je me suis rendu compte que non, Dr Eteni en était pour rien. C'était plutôt les collaborateurs du ministre qui ont fait un très mauvais travail. Ils ont récolté des mauvaises informations qui sont transmises à ce niveau. Lorsque vous regardez ce qui est arrivé chez Muyembe, même Muyembe lui-même, il a perturbé, il a donné de fausses informations qu'il y avait des cas d'Ebola au Nord Kivu. Et pourtant, c'était à Bunia. Et puis le malade de Bunia a dit non, je suis dans un village, donc je ne peux pas avoir ça, je ne suis jamais sorti, ainsi de suite. On nous parle même de 2 cas de Bukavu, où il paraît le parsec de Tchishambo qui vient de décéder. On va parler au deuxième thème de l'émission. Non. Lui aussi, on l'a considéré comme un cas de Bukavu. Je suis entré au fait de relever les faiblesses des collaborateurs, des dirigeants. Très bien. Les ordonnances signées par les chefs de l'État m'indisposent personnellement au niveau de la forme. D'abord, lorsque les juridiques, je ne sais pas qui ont rédigé cette ordonnance, est-ce que c'est nécessaire de préciser que les coordonnateurs ou les gestionnaires de ces agences ont droit au garde du corps, ont droit à un chauffeur, ils ont rang de ministre? Pourquoi mettre ça dans une ordonnance? Je crois que l'ordonnance devrait plutôt nous renseigner sur les vraies motivations. Parce qu'il y a 2 problèmes majeurs. Tout le monde est en train d'accuser le chef de l'État de jouer au dédoublement des institutions. Comme il n'est pas répondant devant le Parlement,
il est en train de prendre des substances, de soutirer des substances au ministère clé et les ramener à la présidence. Ce qui est le cas, par exemple, nous sommes en train d'assister à un conflit aujourd'hui entre le ministère de la Santé et le docteur Muyembe. Est-ce que Muyembe obéit au ministre de la Santé? Non. Maintenant, il y a une concurrence où nous avons des actions discordantes sur le terrain. Le ministre de la Santé, il vient d'ouvrir une télévision. Est-ce que c'est nécessaire d'ouvrir une télévision pour nous? Qui va suivre ça d'abord? Parce que lui-même, il est devenu incrédible. Et puis Muyembe, lui aussi fait ces choses. Muyembe n'écoute plus les propositions des autres médecins. Nous avons des grands virologues ici qui ont fait des propositions, des chercheurs à Lubumbashi, à l'UNERA et consorts. Muyembe n'écoute plus personne. Je me posais d'ailleurs la question de savoir s'il était les seuls virologues qui puissent exister au Congo. Non, mais comme il a la confiance du chef, on l'accuse même de faire des opérations retour. Je ne sais pas. On ne sait pas affirmer. Donc, comme il a la confiance du chef, plus d'autres personnes ne peuvent avancer jusque-là. Lui, il donne la fameuse chloroquine. Mais pourquoi il ne dit pas aux gens qui donnent la chloroquine? Les autres ont dit ajouter la vitamine C. Tout le monde sait que c'est accessible. La bourse pour acheter la chloroquine, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, notre président est sérieusement contrecarré au niveau international parce qu'il est en train de bloquer le vaccin qui doit arriver. Le secrétaire général des Nations Unies, il a dit que la vaccination doit commencer en Afrique. Or, il y a plus de cas en Europe. Au lieu qu'eux commencent à vacciner en Italie, en Espagne, ils vont venir vacciner ici chez nous. Pourquoi? Alors, répondez à ma question. Qu'est-ce qui reste du ministère de l'Environnement aujourd'hui qu'on vient de mettre en place une agence pour la transition écologique? Je suis en train de te dire que les collaborateurs n'arrivent pas à bien justifier cela. On a piqué la substance au ministère de la Santé en créant Muyembe. Alors, comme nous avons plusieurs fonds, fonds bleus, fonds ceci, fonds cela, au ministère de l'Environnement, nous avons vu le ministre Nyamugabo en train de se débattre pour essayer de raflouer les caisses. Parce que tu sais, il y a beaucoup de taxes qu'on doit payer au ministère de l'Environnement, les échappements, les ceci. Il y a beaucoup de recettes que le ministère... Et le Nyamugabo a compris comment est-ce qu'il faut ramener les recettes au niveau de son ministère. Paf, le président vient de le court-circuiter en créant des agences. Donc moi, je te dis, avec la question de dédoublement des institutions, et le mois ici, le mois de mars, les rapports au ministère des Finances viennent de nous démontrer que 67%, janvier, février, mars, 67% des recettes ont été allouées au paiement des agents, paiement des salaires, donc la prise en charge des coûts. Tous les experts, Matata, Tchani et tant d'autres ont démontré que, il fallait réduire le train de vie des institutions. Moi, j'avais proposé l'effort de guerre. Je ne sais pas s'ils vont appliquer cela, mais jusque-là, les gens ne sont pas... il n'y a pas de coordination de ce que nous sommes en train de faire. Créer cette agence-là, moi, je ne trouve pas d'explication. À part, peut-être le président voudrait nommer d'autres amis qui posent beaucoup de problèmes, hein, ou je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je suis sincère, je te dis, je suis mal à l'aise pour commenter, parce que ça ressort qu'il y a des doublements des institutions. Or, un président ne peut pas saboter les institutions de la République, c'est une violation de la Constitution. De deux, il va augmenter les charges de prise en charge de ces personnels, ce qui est une très mauvaise chose en ces temps-ci, où nous tous nous sommes en train de vouloir voir le président poser des actes, comme tous les autres chefs de l'État sont en train de faire. Est-ce que la proposition de mettre en place ces trois structures venait des collaborateurs du président ou du président lui-même? Si ça venait de ses collaborateurs, est-ce que les présidents étaient obligés de les accepter? Bon, le président peut avoir dit que je suis d'accord, mais à eux, est-ce que le moment, en ce moment-ci de confinement, on attendait la mise en place des entreprises? Nous avons démontré, nous avons dit au chef de l'État que tu n'auras pas les 11 milliards à la fin de l'année si tu continues à garder les mêmes mandataires. Parce que ces mandataires-là ne répondent pas à votre signature. Mettez les hommes qui répondent à votre autorité. Et s'il fallait même reconduire, il fallait qu'ils soient reconduits par votre signature. Bon, on attend la mise en place des mandataires. Lui, il crée encore d'autres agences. Ça ne trouve pas d'explication politique. Et puis c'est tombé à un très très mauvais moment où les gens sont en train de se demander quel est l'avenir.
Quel est l'avenir? Nous allons où? Lui, au lieu de nous montrer là où nous allons, bon, il crée des institutions. Je suis vraiment mal à l'aise. Une autre agence, c'est celle qu'on appelle Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption. Je me rappelle du temps de Kabila, c'est nous autres qui occupaient. Il était conseiller spécial. Voilà. Alors aujourd'hui, Fatih vient, je dirais, d'emboîter les pas de Kabila. Alors, quelles seront les fonctions du coordonnateur de cette agence? Est-ce qu'on ne risque pas aussi, cette fois, d'assister aussi à un autre couac entre les coordonnateurs de cette agence et les procureurs pour la cour des cassations? Bon, c'est encore une aventure, parce que ces messieurs-là n'auront pas le pouvoir des OPJ. On a vu Louzo Lobambi ici dénoncer, mais sans aucun résultat. Ce qui était grave, c'est que Louzo, quand même, était un professeur de droit. Comment il pouvait accepter une telle bêtise? C'est une honte au niveau de la République. Lui de Saint-Moulin, avant de mourir, il s'est posé la question, pourquoi, en 1960, quand il y avait juste 14 Congolais qui pouvaient lire et écrire, parce qu'on on les appelait intellectuels, mais ils étaient juste à mesure de lire et d'écrire et faire quelques pointages, ce pays semblait marcher jusqu'en 1974. Mais depuis lors, nous avons aujourd'hui 14 millions de licenciés en République démocratique du Congo. Nous, on continue à se comporter comme des primériens. Et ça gêne un peu. Ce n'est pas normal que tout le monde cherche du travail. Le travail, on le crée. Il faut savoir créer le travail. Lorsque les intellectuels, vous vous précipitez à accepter des postes comme ça, il y a un problème. Le chef de l'État doit laisser la justice faire son travail. C'est la justice qui élève une nation. Et non les agences. Il a créé pour les changements des mentalités. Nos amis là, nous ont juste bombardé quelques affiches dans la ville. Et c'est fini. Tous sont des Prado, tous sont des unités, ils ont des carburants, ils bouffent l'argent de la République comme ça. Ils ont des gardes. Ils ont des gardes, ils ont des chauffeurs. Et j'avais dit curieusement, tous trois étaient des Balouba. Ah bon? Ça fait Non, tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Ça fait 3 pasteurs. Je les connais tous pratiquement. C'est pas bien. Et je ne sais pas qui est-ce que le chef de l'État va nommer. Probablement, ça risquera encore soit être ses copains ou entre les Balouba. Et ça va beaucoup gêner. Et s'il vous faisait confiance? Ça serait exceptionnel. Ça serait vraiment exceptionnel qu'ils fassent recours à notre expertise. Ça serait vraiment exceptionnel. Mais je crois que le chef de l'État, il a terminé son moment de grâce. La gestion de Corona va jouer sur son mandat. Et nous sommes en train d'assister à des ratés qui risquent de remettre en cause la confiance que les gens avaient sur lui en créant des institutions comme ça. Court-circuiter la justice est une erreur. Ces messieurs-là ne feront pas du travail. Je ne sais pas. C'est vraiment, ça gêne un peu de voir une année, à plus d'une année au pouvoir, on se retrouve à des tâtonnements comme ça, à des casages des amis. Ça nous gêne. La toute dernière agence ou structure a été créée, c'est le Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Déjà, le président a un conseiller en charge des questions stratégiques, M. Vidé Chimanga. Aujourd'hui, il décide de mettre en place un Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Quelle sera la mission fondamentale de cette structure? Alors qu'on a aussi un ministère du plan. Je garde la même réponse. Ça fait pitié. Vous savez, lorsque tu passes à la frontière aujourd'hui, le président n'a pas encore visité nos frontières. Comment est-ce que les gens sont en train de rater la prise de température là-bas? Nous sommes à 68 ou plus de 75 cas aujourd'hui. 81. Tous sont venus de l'extérieur. Tous sont venus de l'extérieur. La contamination interne ici dont on parle de 6-7, c'est à vérifier. Cette question-là qui est essentielle, on ne voit pas les chefs de l'État s'impliquer réellement dans ça. Il y a aujourd'hui un conflit terrible entre les gouverneurs et les institutions nationales, les ministères au consort. Je ne sais pas si c'est vrai. On nous parle qu'il y a 7 ministres qui sont rentrés à l'aéroport. 11. Je ne sais pas, ils sont rentrés d'abord. 11 ministres, 81 conseillers, et la Belgique et aurait 38 députés, je crois. La Belgique aurait affrété un avion ici pour rapatrier tous les citoyens belges. Voilà.
Et nos ministres, les voilà. conseillers. Bon, au lieu que le président prenne seulement le courage de les virer des institutions parce qu'ils ont la double nationalité, nous, on se retrouve ici en train d'être victimes de création d'autres institutions. Monsieur le Président de la République, excusez-moi, je suis vraiment mal à l'aise de cet acte-là. Pour une fois, je considère que vous n'avez pas prié avant de poser cet acte. Très bien, on va parler de Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui la semaine passée avait pris la décision de confiner toute la ville. Et malheureusement, un jour après, le monsieur va changer d'avis pour dire que, bon, en tout cas, cette fois, vous pouvez, on a suspendu les confinements jusqu'à une date ultérieure. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Quand j'ai assisté à cette cacophonie, j'ai d'abord pensé à Obé Minaku. Njalandjoku, le numéro 1 de la majorité présidentielle. Parce qu'il est cité comme le véritable parrain de Ngobila. Il ne jure que sur Ngobila, il était son candidat comme gouverneur. Obé Minaku, c'est un homme quand même un intellectuel qui a fait la CNS. Donc, il a travaillé à la CNS. Il est supposé être un peu fort en anticipation. Gentini, tous les problèmes qu'il drainait à Yumbi et consorts, on l'a imposé ici comme gouverneur. Mais depuis qu'il est là, on dit que Gentini n'a jamais passé un mois à Kinshasa. Peut-être en cette période de confinement. Il est tout le temps à Paris. Tout le temps parti, Londres et Paris. Bon, l'imposer comme gouverneur, c'était bien. Ça, c'était leur calcul politique. Mais assister à ce qui se passe à l'hôtel de ville, ça mérite de poursuites judiciaires. Vous allez encore préconiser la pendaison aujourd'hui? Tu sais, nous étions à 60 ou 55 cas. Lorsque Gentini a fait cette blague-là la semaine passée, moi je commence à faire le monitoring. Sa décision précipitée. C'était le jeudi soir et le vendredi, il fallait voir comment les gens avaient pris d'assaut les marchés, les supermarchés. C'est-à-dire que ce n'était pas bien planifié. Sur le plan stratégique, les conseillers en charge des stratégies du gouverneur l'ont induit en erreur. En donnant l'ordre que nous allons confiner les gens par force, je dénonce ici la manière dont les policiers sont en train de se comporter. Je viens de voir une camionnette de policiers. Il y avait plus de 18 policiers sur cette camionnette-là. Donc, eux-mêmes ne respectent pas le confinement. Lorsque le gouverneur énonce cette décision, il n'a pas mesuré l'engouement dans les institutions bancaires, dans les marchés et consorts. Ça veut dire sur le plan pénal et sur le plan moral, il sera responsable de tous ceux qui se sont fait contaminer ce jour-là. Écoutez, la pandémie virale, les gens ne réalisent pas c'est quoi. Sur le plan des statistiques, ça se démontre de la manière suivante. Lorsque une personne est atteinte de cette maladie et qui se retrouve à la banque en train de chercher à retirer son argent, en lui seul, il peut contaminer 200 personnes en un jour. Donc, quelqu'un malade, vous le faites sortir pour aller acheter dans le marché ou retirer de l'argent dans une banque ou se précipiter. En un jour, il peut contaminer 200 personnes. En une semaine, on ne peut plus parler de nombre. On ne peut parler que de pourcentage. Et le pourcentage peut varier entre 9 et 15. Mouyembe, lui, il avait parlé de 15%. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes 15 millions d'habitants à Kinshasa. Par la décision du gouverneur, Gentini Ngobila, lui-même, en lui seul, il a été responsable de contamination de 1,5 million de Kinois. C'est ça la première conséquence de sa mauvaise gestion de communication. C'était terrible le vendredi. C'est-à-dire que ce jour-là, Kinshasa ici, 1,5 million à 2 millions se sont fait contaminer. Nous allons le prouver 2 semaines après. Si on arrive le 10 au 15 avril et qu'il y a flambé de contaminés,
Gentilly sera responsable. Donc, nous allons finalement tirer la conclusion, partout où il passe, il tue les gens. Et ça sera très mauvais. Et pendant ce temps que fait l'Assemblée provinciale, il est vrai que le ministre de l'Intérieur a demandé qu'on puisse suspendre les travaux au niveau des assemblées provinciales. Est-ce qu'on peut ne fût-ce que pas assister à un semblant d'interpellation du gouverneur? Pour le moment, c'est difficile. On ne peut pas l'interpeller parce qu'il faut avoir des faits. J'ai dit que nous sommes en train de poser les jalons pour conclure vers le 10 et avril. J'ai salué la décision du vice-premier ministre. Il a bien fait de fermer les assemblées. Mais notre pays, malheureusement, est en train de faire preuve de déficit de management et de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? D'abord, il faut mettre des... Lorsque vous avez des autorités qui prennent des décisions et avec beaucoup de tâtonnements, comme l'a dit les cardinaux Lambong. Je salue le cardinal. Monsieur le gouverneur, pourquoi par exemple il n'a pas interdit à l'abraliment de distribuer les bières? Parce qu'il y a une enquête qui a démontré à Kinshasa, les gens ne se mettent plus dehors, mais ils se confinent à l'intérieur, dans des parcelles et même dans des Nganda. Les gens sont confinés là-bas. On enlève juste les chaises, les tables. Et les gens boivent les bières par terre. Pourquoi lui ne peut pas interdire l'abraliment de distribuer? Parce que l'abraliment et Inibra sont à la base de regroupement des gens. Opération retour. Tu as bien dit. Donc, ce pays a besoin des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Je crois que nos magistrats auront le courage de les poursuivre. La justice doit ouvrir des actions derrière toutes ces autorités-là. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il n'y a que la justice qui peut nous aider. Qu'est-ce que nous on attend du gouverneur? On attendait qu'il puisse distribuer les robinets, là, mettre ça dans des carrefours pour nous permettre de nous laver les mains. On ne fait pas ça. Les thermomètres, là, c'est facile. Mettez ça dans des paroisses, mettez ça dans des terrains de foot. Même s'il y a seulement 2 thermomètres, permettez aux gens, ici à la gare centrale, et permettez aux gens d'aller se faire diagnostiquer gratuitement. Ce sont ces actions-là que nous attendons d'eux. Madame la première dame, Denise, a distribué des cache-nez. Elle n'est pas suivie par les gouvernements. Nous avons des gens ici qu'on appelle Moussenzi Nadiama, Kodiamboka, les personnalités de bienfaisance. Tout ce qu'on dit là, seul Kofi Olomide. Encore une fois que je salue Songambeli. Je viens de suivre la chanson Assassin. C'est encore un chef-d'œuvre, très bien orchestré, très bien instrument, très bien rendu. Et il dit que les recettes vont aller vers les ONG. Tu t'imagines, les gens ne peuvent pas s'imaginer par exemple que le corona atteindre les camps de réfugiés. Le corona atteindre les orphelinats. On ne s'imagine pas encore parce que c'est encore à leur niveau. Le corona est encore dans les VIP, les VDA et consorts. Et curieusement, les gros sont des collaborateurs du chef de l'État. Ça fait craindre. Hein? C'est eux qui nous ont amené cette maladie ici. Ils sont tout le temps dans les voyages. Ah, bon, voilà ce qu'ils nous ont amené. Maintenant, ils ne font rien pour prévenir. Tous ces gens-là, ils ont de l'argent. Vidi est président de DSMP. Pourquoi ne pas mettre des mécanismes pour checker, consulter les gens? C'est-à-dire, c'est très grave. Nous sommes en face de dirigeants. Excusez-moi, je ne pouvais pas les appeler irresponsables. Non, je retire ce genre de propos. Mais en face de nous, on n'a pas comme illusion, comme idée, des gens réellement qui ont souci de nous. Notre éminent président de l'Assemblée provinciale, il a fait une proposition encore toujours la mendicité, si on peut demander de l'argent à l'extérieur. Toujours demander de l'argent. Mais nous savons ici que les experts sont en train de les démontrer, que la tradition thérapeutique peut aider. Nous avons assez de légumes. Gens qui chantent tous les jours, Yakawa, Nzamba Bokono. Bon, je n'aimerais pas entrer là-dedans, mais il faut quand même rassurer les Congolais que cette pandémie, ces microbes de virus-là,
nous avons beaucoup de plantes ici chez nous qui peuvent résister. Je ne suis pas peut-être autorisé à le dire, mais j'ai suivi quelqu'un de très sérieux qui a dit que lorsque vous sentez que votre gorge commence à avoir des chatouillements, il semble, je ne confirme pas, je suis chrétien protestant, je n'ai pas expérimenté, mais on dit que prendre une mesure de l'autoco est en train aussi d'aider. Si je te dis que c'est un curé, j'ai suivi un curé en train de recommander ça aux gens, tu ne peux pas me croire. J'ai vu un curé en train de proposer que lorsque ça commence, parce qu'il paraît que ça soigne la toux, non? Le loto. En tout cas, le tumbaku. Le tumbaku qu'on met dans le nez là. Ça soigne la rhume, ça soigne même la sinusite. Donc lorsque vous sentez que vous avez ces débuts là, ne croyez plus à tous ces gens ici. Le tâtonnement qu'il y a ici a démontré qu'on ne peut plus faire confiance à nos dirigeants. Rabattons-nous sur la médecine traditionnelle, qu'on ne vous dérange pas avec l'histoire des cures. Moi j'encourage les gens, si tu as des problèmes, prends un peu de tumbaku, prends un peu de l'otoko, prends notre Congo Bolo aussi à chloroquine d'ailleurs, qu'on n'exagère pas. Nous avons le tondolo, nous avons notre vaillant mondongo, hein, les makasu, ça peut soulager. Beaucoup de l'eau chaude, faire les lavements aux enfants, ça peut marcher. Mais parce que ici, c'est maintenant compliqué. Là où on attend une information importante, on crée des agences. Là où on attend des propositions, les autorités elles-mêmes se précipitent. On crée une télévision. Et tu sais quoi? Pour terminer pour la question du gouverneur, le gouverneur a pris cette décision-là unilatéralement. Il n'a consulté Il n'a pas consulté ni les premiers ministres, ni les ni la présidents. hiérarchie. Or, l'état-major général a un problème. Ça, il faut le dire aux Congolais. Il est facile de dire aux gens, soyez confinés. Nous sommes des peuples congolais. On n'a pas d'armes. On nous demande de respecter la mise en place dans des taxis, dans des bus. Quid des camps militaires? Quid des camps militaires? Les familles militaires ont refusé le confinement. Et ils étaient prêts à passer en action. Lorsque nous voyons l'Ouganda mettre des nourritures pour les militaires, tout le monde se précipite pour gérer les familles militaires. Au Congo, qu'est-ce qu'on a donné aux familles militaires? Vous allez seulement les confiner comme ça, et pourtant ils ont des armes. C'est ça la grande question. On risque d'assister à des scènes de pillage. Je l'avais déjà dit tout au début. Heureusement, Katende m'a suivi le week-end. Katende a dit, attention, il y aura soulèvement populaire. Et le gouverneur est revenu. Maintenant, en revenant comme ça, après avoir provoqué l'engouement des populations, il n'a rien fait. Il sera responsable pénal. Il sera jugé. Vous évoquez la question de la médecine traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour le gouvernement d'associer l'équipe de la riposte, mais aussi les médecins qu'on appelle les tradipraticiens? On accuse Mouyembe aujourd'hui d'être... avare, vous voulez dire? Non, de faire de tout accaparer. Hein, ils ne permettent plus aux autres de s'exprimer. Les ministères de la recherche scientifique... Il a tout bloqué donc. Les ministères de la recherche scientifique voulaient inviter tous les experts, cliniques universitaires, INERA, les chercheurs de l'INULU, les mettre ensemble ce week-end pour qu'ils réfléchissent. Il est bloqué, on n'a pas donné les moyens pour que ces gens-là continuent à confirmer. Moi, j'ai suivi le plus grand virologue congolais. Il est en Belgique. Il a démontré. Prenez votre chloroquine pendant 10 jours, accompagné de vitamine C. 10 jours après, prenez quelques antibiotiques. Ça va vous soigner. C'est très clair. Mais bon, on spécule. Les gouverneurs eux-mêmes tâtonnent. Celui-ci confirme, celui-ci ne confirme pas. Il y a absence de leadership au plus haut niveau. Nous sommes en train de faire preuve de déficit managérial de nos projets. Corona, c'est juste un petit projet qu'il fallait manager comme un projet. Nous sommes en train de faire preuve d'un déficit de la bonne gouvernance. Nous sommes le seul pays, même l'OMS s'inquiète en disant tous les autres pays en Afrique ont fait un effort, sauf la RDC. C'est-à-dire, le président de la République, aucun effort, le Premier ministre, aucun effort, les gouverneurs, aucun effort. Nous comme peuple là, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Abandonnés à nous-mêmes. Je l'ai même dit, ça ne sert à rien de les suivre. Suivez Saï Saï,
suivez Kofi, lorsqu'il nous encourage à faire le confinement, il faut aller vers le confinement parce que le confinement est biblique. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21, Dieu nous recommande le confinement, bien que toi tu ne crois pas que nous sommes aussi lecteurs de la Bible. Très bien. Confinement reporté, le gouvernement prend la mesure de fournir l'eau et l'électricité gratuitement pendant 2 mois. Qu'est-ce qui doit encore venir? Non, le gouvernement, très bien, ils nous ont suivis. Nous avons fait la proposition qu'il faut exonérer les dédouanements d'arrêts alimentaires. Très bien. La question des loyers, le gouvernement, très bien, pendant 3 mois, mars, juin, avril, mai, juin. Mais il faut que le gouvernement précise. On ne peut pas faire déguerpir les gens. Bon, vous ne payez pas pendant 3 mois. Est-ce que le gouvernement va prendre ça en charge ou ça sera comment? C'est la grande question. Est-ce qu'il y aura encore une compensation? Il ne faut pas que nos bailleurs nous maudissent. Hein? Nous avons bénéficié de cette grâce pour éviter ces conflits. Que Dieu soit loué. Mais que le gouvernement trouve un autre mécanisme pour soulager les bailleurs. Très bien. Nous avons vu Canal Plus ajouter un gamme ou un niveau. Mais il faut que ça soit gratuit, les Start Time, tout ça c'est bien. Il reste 2 éléments importants que je pense que le gouvernement devrait faire. C'est d'installer aux frais de la République le coin où les gens devraient se faire dépister. Surtout dans des ronds-points, dans des carrefours. On peut déployer, et si cela est fait par des militaires, ou assisté par les agents devraient être assistés par des militaires, ça peut nous aider à comprendre très rapidement les niveaux de... Mais si on doit suivre tous les numéros, par exemple, de téléphone que Mouyembe a donné, ça ne passe pas. Ah bon? Oui, tous les 3. Si vous cherchez à vérifier, nous avons testé plusieurs fois, ça ne passe pas. Le numéro de Mouyembe lui-même, il ne décroche pas. On a créé il est trop pris. 101. Il est tout le temps dans des laboratoires. Mais on nous trompe ici. Non, lui n'entre même pas dans les laboratoires. Ce sont des jeunes hommes qu'il a fait. Et la majorité, tous des bandundus. Il y a au Rwanda, par exemple, un Rwandais a créé un logiciel pour essayer de bien gérer ces gens de communication. On peut imiter, Easypa. Pas nous produire des formules parce que c'est impossible. C'est-à-dire, c'est une honte, quoi. Rien ne marche. C'est-à-dire, aucun aspect semble être organisé. Aucun. Nous sommes en face d'une affaire où rien ne marche. En fait, rien. Ce n'est pas, même chez Mouyembe, les choses ne sont pas bien organisées. Même récolter les dépistages, ce n'est pas bien organisé. Même se laver les mains, ce n'est pas bien organisé. Le confinement n'est pas bien organisé. Donc, je ne sais pas. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui la gestion de la crise sur les plans communicationnels et de la part de l'équipe de la riposte et de la part du gouvernement et de la part, de manière particulière, du ministre de la Santé? Ah là 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 là. Vous savez, en République démocratique du Congo, on se précipite seulement à recruter ceux qui ont fait le droit. Chaque chef, il sait quand il est nommé, il doit nommer un conseiller juridique. Dans le monde entier, vous ne pouvez pas piloter, vous ne pouvez pas manager si vous n'êtes pas entouré des experts en communication. L'université de Kinshasa en produit. L'IFASIC, l'université catholique. Leadership Academy chez Kawata, on en produit. Ne pas consulter les experts en communication, c'est terrible. Curieusement, vous savez, tout le monde croit qu'il peut avoir des choses à dire. Tout le monde peut croire il peut trouver des choses à dire en matière de communication. Or, c'est une spécialité. Nous l'avons fait à l'université. Bon, je m'excuse. Hein. Ah mais comprenez donc que nous travaillons dans des conditions très difficiles. La climatisation ne fonctionne plus bien suite au problème de la SNEL, donc comprenez. Et on ne boit pas de l'eau parce que la régie des eaux n'envoie pas de l'eau. Vous en aurez à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Excusez-moi. La communication joue un rôle très capital aujourd'hui. Très capital parce qu'en son sein, on gère non seulement les messages, mais il faut savoir gérer les émetteurs, les canaux, les récepteurs, les feedbacks et consorts. La communication ne peut dépendre que d'une bonne planification. Lorsqu'on avait bien défini les missions, les buts, les objectifs à atteindre, comment contenir cette histoire ici, on pouvait bien les exprimer aussi. Le fait que les autorités ne s'expriment pas bien, c'est qu'il y a une mauvaise conception des objectifs poursuivis. Et c'est très grave. Et comme émetteurs, donner un signal de désordre comme ça. Deuxièmement, ils ne savent même pas utiliser les canaux existants. Lorsque vous regardez la RTNC, vous ne sentez pas qu'il y a une implication.
Le ministre lui-même en communication, lui qui devrait faire preuve. Et on ne sait pas les horaires qu'il a pour nous communiquer. Lui, il ne communique sur son compte Twitter, malheureusement. Tout le monde n'a pas ça. Ça, c'est vraiment de l'orgueil. Est-ce qu'il est ici parce qu'on dit que lui aussi, il est français ou belge? Je crois qu'il doit être. C'est à vérifier. Ouais, ouais. Si tu le vois tweeter, c'est qu'il n'est pas ici. Il ne communique sur Twitter et pourtant, on a la RTNC qui est là. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et on ne sait pas à quelle heure il faut suivre les informations. On ne sait pas. Lui-même, il a fait quelques sorties à Tchangou. On lui a dit que c'est dangereux de t'exposer en descendre à Tchangou. Tu vas nous ramener la maladie. Oups, il a coupé, il s'est confiné. Bon, généralement, il se confine en Belgique ou en France. On ne sait pas très bien. Pourquoi ne pas organiser même une édition spéciale là, à la RTNC consacrée justement à la sensibilisation et à la vulgarisation contre, disons, à la lutte contre cette pandémie? Non, ça, c'est pas forcément la RTNC parce que la RTNC aussi désormais n'est plus suivie. Vous savez, les gens suivaient la RTNC quand Mende parlait, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez regarder à la RTNC? Plus rien. Plus rien. Mais il peut quand même utiliser les canaux existants. Et puis, il faut faire un travail. Il faut un planning. On ne peut pas communiquer comme ça, en désordre. Vous savez, nous nous comportons comme si nous pensons que Corona, je m'excuse, je n'aime pas citer ce nom-là, va faire seulement 30 jours. Quand Ebola avait commencé, moi j'avais dit, ça va faire une année. La Chine est en train d'être reprise encore par Corona. La Chine vient de faire. C'est-à-dire nous allons assister à un cercle vicieux où l'Europe va éradiquer, l'Amérique va éradiquer la Chine. Les autres pays d'Afrique vont éradiquer sauf la RDC. Et comme nous avons l'argent et on aime voyager, nous serons encore une source de répandre le corona dans des pays déjà libérés. Et les Congolais vont être encore fustigés. Partout, on va être attaqué, de partout ailleurs, et on va sous-estimer que nous sommes mal organisés. Très bien, on va terminer l'émission avec Némo Ndansemi qui, ce matin, a barricadé la route là au niveau de l'entrée du quartier Macampagne. Lui et ses adeptes qui sont descendus dans la rue, jusque-là, on ne sait rien du but de leurs revendications. La police était obligée de tirer des gaz lacrymogènes pour disperser ces gens. Comment vous analysez aujourd'hui l'attitude de Némo Ndansemi? Némo Ndansemi, il faut être clair, il a effectué cette sortie pour aller faire chasser le président Félix de la présidence. Il a dit qu'il se rendait à la présidence pour les foutre dehors. Parce qu'il avait estimé que les bandits là, ces démons de la mer, lui ont déjà donné le pouvoir de diriger ce pays. Quand je vois Némo Ndansemi, j'aimerais qu'Olenganko il se prononce. Lui qui est allé plaider pour lui. Ce monsieur-là, c'est un fugitif. C'est un fugitif, il a cassé la prison, il a organisé des tueries. Mais comment, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas inquiété? C'est ça que je suis en train de dire, effectivement. Croire qu'il était un homme normal et le laisser. Et même le président de la République ne se prononce pas. Le ministre de la Justice ne se prononce pas encore. Le procureur général. Et vous le laissez faire. Cet homme a séquestré des Congolais chez lui à la maison, jusqu'aujourd'hui. Il les a hypnotisés. On le laisse faire ses incantations en plein jour. Il avait déjà commencé par barricader 80 jours ma campagne. Aujourd'hui, il commence à aller vers Ngaliem. J'avais dit que ces messieurs-là n'avaient plus droit de vivre. On m'avait trouvé pour un méchant. Il a cumulé beaucoup de fautes. Némo Ndansemi. Et le président ne dit rien. C'est-à-dire, après. On dirait qu'il est toléré. Il fait peur au gouvernement. Non, c'est-à-dire qu'il est toléré, on comprend. Il a fait ça du temps de Kabila et aujourd'hui, il continue Kabila. encore. Et puis, Gédéon Kyung également a disparu. Il y a eu des tueries à Kalemi. Ça va commencer comme ça. Et puis, M27 va reprendre dans le Nord Kivu. M43 dans l'Ituri. Mbandaka, les Enyele. Et on va se retrouver et dans une ébullition. Parce que qu'est-ce que recherche Némo Ndansemi? Némo Ndansemi recherche qu'il soit fusillé. S'il est fusillé ou si on tue parmi ses militants, paf, le Congo central ici, ça va encore réchauffer. Et nous allons perdre totalement le contrôle. Parce que déjà, nous ne sommes pas souverains. Corona est en train de démontrer que, oui, indépendant, mais on n'est pas un État souverain, on ne maîtrise rien du tout. Aucun de l'aspect de la République marche. Nous ne maîtrisons plus rien. Si nous sommes attaqués aujourd'hui, on ne saura pas faire la guerre. On ne saura pas faire la guerre.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on doit ramener Mwanda Nsemi à la prison ou on doit le laisser comme ça, vivre calmement, comme si de rien n'était? Il faut les pendre. Mwanda Nsemi ne mérite pas de vivre. Vous revenez encore à la pendaison? C'est ma conclusion, je crois. Très bien, l'émission est terminée. Comme d'habitude, vous allez regarder la caméra. Un petit message au public et vos coordonnées. Que Dieu nous préserve, très chers Congolais, prions, respectons le confinement. Il a été démontré, même dans les films de 24 heures chrono de Jack Bauer, avec le président Palmer. Le président Palmer a dit, demandez aux Américains de se confiner, de rester dans la maison, et le virus va passer. Si on ne fait pas ça, les résultats vont être catastrophiques et nous allons être isolés dans le monde. Nous nous comportons très mal ici. Pour une fois quand même, soyons sérieux, restez à la maison. Félicitations. Je remarque qu'aujourd'hui à Kinshasa, ne circule qu'à peu près 1 million à 2 millions de personnes. Les gros sont quand même restés à la maison. C'est depuis les samedis en tout cas. Soyons prudents. Nos autorités là, ils nous ont déçus. Ne suivez plus ce genre de leurs déclarations. Mais soyons quand même conscients que le confinement existe dans la Bible, je l'ai dit, dans Ésaïe chapitre 26, verset 20 à verset 21. Soyons chez nous, unité dans la prière, prions, organisez la Sainte Seine. C'est une occasion aussi quand même de réveiller les églises de maison. Chaque soir, papa et maman prient avec les enfants. Très bien. Je m'appelle Barnabé Mininga Nyuimana Isombia. Je suis joignable à plus 243 81 51 44 311. Merci beaucoup. Monsieur Barnabé, merci de votre passage. Merci. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique, mais aussi clin d'œil spécial au très talentueux coiffeur Trésor Mundungu Adebayor, autrement dit Fayoul. L'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.